Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr et sur Igloo on Air avec Cédric Simonin, le maître de cérémonie. Bonjour Vous êtes Eric. magnifiquement habillé. Merci, comme merci. hier. Je fais un c'est effort. marrant. Je vous ai vu hier, Ah ouais. par hasard en même temps. Je m'habitue Bonne pas. année. Merci. Bienvenue dans Igloo. Donc on parle des frais de notaire aujourd'hui avec Maître Calderoli-Lotz, notaire à Mundelsheim. On vous présente dans un instant. Mais d'abord, Cédric, un petit mot du monde merveilleux de l'habitat. Mais pas si merveilleux que ça. Non, je commence par une actualité un petit peu triste pour ce début d'année, mais ô combien importante. On en a parlé l'année dernière, Eric. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez, de ce qu'était le jour du Oui, dépassement? bien sûr, c'est la cata totale. Non, quand même pas à ce point-là. Le jour du dépassement planétaire, c'est le compteur qui indique le jour à partir duquel nous consommons plus que ce que notre planète peut fournir en un an. Alors, il y a 20 ans, savez-vous que le jour du dépassement, c'était le 3 octobre. L'année dernière, je l'avais déjà donné le 20 août. Les prévisions pour 2019, le 1er août. C'est pas très rassurant tout ça. C'est pas très rassurant. Je pense que le jeu ne peut pas durer éternellement, mais il va falloir commencer à prendre les dispositions nécessaires. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a toujours des solutions. Mais maintenant, il faut une réelle volonté politique et puis la démission de Nicolas Hulot en dit long sur les ambitions du gouvernement en matière d'écologie. C'est pas très rassurant. Je pense personnellement qu'il faudra rapidement passer dans un monde où l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire et encore la nature en ville seront devenus la norme. Pour moi, il n'y a pas d'autre monde envisageable à terme. Et je vous invite à lire la bibliographie de Gunther Pauli, livre que j'ai pu lire là entre les fêtes, et notamment Soyons aussi intelligents que la nature, qui est un livre assez extraordinaire sur justement des solutions par rapport à cette problématique écologique. Et ça serait bien que ceux qui nous dirigent fassent attention à cette date-là, justement. Ça peut être un baromètre en Oui. se disant, essayons d'inverser cette tendance le plus rapidement possible. Ce serait bien. Merci en tout cas pour cette info. On enchaîne avec Igloo, le Mac de l'habitat et les frais de notaire. Maître Calderoli-Lotz, notaire à Mundelsheim, au sein de Notariat et Associés, étude d'une trentaine de personnes. Vous êtes notaire depuis 8 ans, d'abord à Detwiller, puis à Mundelsheim depuis 2015. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Pour vous. la deuxième fois, c'est votre deuxième fois. Vous verrez, c'est beaucoup mieux que la première. Oui, parce qu'elle est très tendue. Hein. Ah ouais, vous Ouais, l'avez elle est trouvée très tendue. Elle est très Je tendue. la trouve souriante. Bon, en tout cas, on va parler d'un sujet que vous connaissez, mais par cœur. Ce sont les frais de notaire, Cédric. Oui, vous savez qu'on a une nouvelle formule cette année Oui. avec Igloo, où on laisse l'opportunité à nos auditeurs de nous poser des questions. Et les frais de notaire sont revenus en nombre pendant ces congés. Donc, on a décidé de traiter ce sujet-là. On attaque directement? Allons-y. Ok, maître, alors dans quel cas sont dus les frais de notaire? Alors, les frais de notaire sont dus quand on achète notamment un bien immobilier. Donc, on doit passer chez notaire, on signe un acte authentique de vente et cette mutation engendre des frais. Les frais d'acquisition, donc improprement appelés frais de notaire, s'ajoutent au prix d'achat des biens immobiliers et ils sont supportés par l'acquéreur. Ça, c'est ce que prévoit la loi. On peut imaginer que conventionnellement, les parties décident de faire supporter ces frais au vendeur. Ça s'appelle acte en main. Mais le principe, c'est quand même que l'acheteur, et c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est que l'acheteur supporte les frais d'acquisition. Le vendeur paye de son côté, plutôt éventuellement, l'impôt sur la plus-value immobilière et les frais de mainlevée d'hypothèque. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que comprennent ces frais de notaire? Alors, contrairement aux idées reçues, les frais de notaire ne sont pas intégralement pris par le notaire. Pour prendre un exemple de l'actualité, quand vous allez faire votre plein d'essence et que vous payez votre essence, ce n'est pas le pompiste qui empoche la totalité du prix. Et c'est la même chose, c'est le même principe pour le notaire. Alors, comment Alors, tout cela est réparti en Voilà, fait j'allais y venir. Comment ça s'est réparti? À hauteur de 80% pour des impôts. Les impôts et taxes reviennent donc au trésor public à hauteur de 80% pour l'État et les collectivités locales, communes et départements. Le notaire prélève donc les frais et les reverse à l'État. 10%, ça va être les frais et les débours. Ce sont des sommes qui sont acquittées par le notaire pour le compte de son client. Ces frais et débours servent à rémunérer les différents intervenants en charge de produire les documents nécessaires au changement de propriété, c'est-à-dire notice d'état civil, documents d'urbanisme, éventuellement frais de déplacement. Et les 10 derniers pourcents, c'est la rémunération du notaire. Donc ça, c'est les émoluments.
Alors, le notaire est rémunéré parce qu'il remplit une fonction d'intérêt public et sa rémunération au titre de ce service notarial est strictement réglementée et fait l'objet d'un tarif. Et c'est votre salaire, la sueur de votre front, C'est ça. on peut le dire. Alors ce tarif, est-ce le même chez tous les notaires? Il est totalement identique, hein. C'est un tarif qui est fixé par l'État et donc quel que soit l'endroit où vous vous rendez en France, quel que soit l'office notarial où vous allez, ça sera exactement le même tarif. C'est une garantie, c'est la garantie pour le client d'une rémunération prévisible et transparente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence maintenant entre les frais de notaire dans l'ancien et dans le neuf? Oui, effectivement, il y a une grande différence donc entre l'acquisition dans l'ancien et dans le neuf. Par exemple, si vous achetez un bien d'une valeur de 250 000 € dans l'ancien, donc bien déjà habité, vous payerez 18 600 € de frais pour une maison, comprenant donc dans cette somme 14 517 € d'impôts. Dans le neuf, donc le bien qui sera vendu par un promoteur constructeur et qui n'a pas encore été habité, les frais sont de 4 650 € et à l'intérieur, vous avez donc 1 787 € d'impôts. Et en pourcentage, ça donne quoi? Alors dans l'ancien, vous allez être entre 7 et 8% et dans le neuf, vous allez être entre 3 et 4% du prix de vente. Et pourquoi il y a une telle différence? Alors il y a une différence parce que c'est l'impôt qui est différent. Dans le neuf, vous allez avoir 5,80% d'impôt. C'est les droits d'enregistrement. Et dans le neuf, vous aurez 0,715%. C'est la taxe de publicité foncière. Et pourquoi? Parce que dans le neuf, dans le prix de vente dans le neuf, vous avez déjà 20% de TVA. Alors une question qui va intéresser beaucoup de monde. Y a-t-il moyen de réduire ces frais d'acquisition? Oui, il y a moyen de réduire ces frais d'acquisition, mais seulement si vous avez du mobilier. Quand vous vendez un bien immobilier qui comprend du mobilier, qui dans un appartement par exemple, il faut lister le mobilier article par article en indiquant bien le prix de chaque meuble meublant. Et si vous vendez un bien par exemple de 150 000 € et qu'à l'intérieur il y a 10 000 € de mobilier, vous allez économiser sur de l'ancien 590 € de frais. Donc ce sont des meubles meublants, mais pas forcément blancs, on l'a bien compris. Alors, mais par contre, on peut pas mettre 100 000 € de meubles, par exemple. Non, on ne Non. peut pas parce que là, c'est un Non, petit peu non. excessif, c'est pas raisonnable et surtout l'administration fiscale ne veut pas avoir de fraude, enfin il ne faut pas qu'il y ait de fraude fiscale et donc il faut qu'il y ait bien l'existence de ce mobilier et qu'il ne soit pas surévalué parce que sinon vous allez avoir un redressement et vous aurez des pénalités. Et tout ça, on le paye quand? Alors, vous payez les frais de notaire au moment de la signature de l'acte authentique, c'est-à-dire au moment de la vente, au moment de la remise des clés, au même moment où vous payez le prix de vente. Quand vous faites un financement bancaire, la banque va demander une garantie. Et dans ce cas-là, vous avez soit une hypothèque et donc des frais de prêt à payer chez le notaire, ou un organisme de caution qui vous garantit. Dans ce cas-là, les frais seront à payer auprès de la banque. Il est judicieux de faire évaluer ces frais de prêt auprès de son notaire pour avoir le coût exact de cette garantie hypothécaire et pouvoir comparer les deux. Je rebondis sur une question qui a été posée aussi par les auditeurs, c'était de savoir si on pouvait, comment on finançait ces frais de notaire. Donc il faut savoir que les banquiers préfèrent ne pas financer ces frais de notaire et que ce soit payé par l'apport personnel, d'où l'importance de l'apport personnel dont on a déjà parlé dans une autre émission. Il y a des cas particuliers, notamment pour les investisseurs, où il arrive assez fréquemment que le banquier là finance les frais de notaire, c'est-à-dire fait un financement à 100%. Ok, on a bien compris, mais on va résumer tout ça en quelques secondes avec vous, maître. Alors, les frais de notaire, c'est quoi? La réponse en 30 secondes. Les frais de notaire, c'est à 80% des impôts qui sont collectés donc par le notaire. Ah bah c'est moins que 30 secondes du coup, c'est aussi simple que ça. Bon, on a détaillé tout ça dans l'émission que Oui, vous d'être clair. pouvez retrouver sur Igloo On Air ou sur topmusic.fr. Merci beaucoup maître Calderoli. Merci beaucoup. Vous revenez une troisième fois quand vous voulez dans cette émission. Merci Cédric Simoneau. Merci Eric. Et revenez chez nous, chez Igloo, Igloo. le Mac de l'habitat. Salut. Igloo, le Mac de l'habitat.